avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 3 octobre 2023, 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 9, versets 51 à 56. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis il partit pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur nous montre comment réagir à l'offense, à la méchanceté de l'autre, au mépris, non pas par la violence et la haine comme les disciples, mais par l'amour qui respecte la liberté de l'autre. En effet, le village de Samarie refuse de recevoir Jésus et ses apôtres, lui le Messie, le Maître, notre Seigneur. Les disciples Jacques et Jean sont offensés et demandent au Seigneur s'ils ordonnent au ciel de descendre le feu sur ce village. Leur colère les pousse à vouloir détruire ses habitants. Leur colère veut les pousser au péché. Jésus par contre choisit de s'en aller tout simplement. On ne veut pas de lui dans ce village, alors il ira dans un autre village. Sa réponse à la méchanceté est la paix et l'amour. Il respecte leur choix. Ils ne sont pas obligés de l'aimer ni de le respecter. Jésus refuse que la colère domine son cœur. Dans un monde où la violence physique, mais surtout psychologique, règne un peu partout, le Seigneur s'adresse à nous ce matin. Comment réagissons-nous lorsqu'on nous a offensés, lorsque quelqu'un nous a insultés, a été méchant envers nous, nous a méprisés? Est-ce que nous laissons la colère envahir notre cœur et lui souhaitons et même faisons le pire? Est-ce que nous le maudissons tout bas pour cela? Est-ce que nous réagissons par la violence verbale, physique ou psychologique? Quelle est notre réaction face à l'offense? Quelles sont les pensées qui nous dominent? Est-ce que nous souhaitons et travaillons à la destruction de l'autre? L'amour exige pourtant que notre réaction soit aimante, patiente et douce. Nous devons apprendre à éteindre les feux au lieu de les alimenter. Au lieu de crier sur l'autre et de le traiter de tous les noms, nous pouvons prendre un temps de recul et revenir dialoguer avec ce dernier quand nous serons calmés. Chercher une solution au lieu d'aggraver le problème. Demandons la grâce au Seigneur d'un cœur aimant, bon et paisible, un cœur qui aime la paix et dont la réponse est toujours l'amour. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'un cœur comme le tien, un cœur rempli de paix, qui sait répondre à la violence par l'amour, par la paix et l'humilité. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les pays où règnent les guerres tribales, afin que tu apprennes aux différents peuples de s'aimer, malgré les différences. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Répondre tout au long de cette journée à la violence et à l'offense par l'amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.